On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience en tant qu'autrice hybride. L'idée de cette vidéo, elle m'est venue suite au live que j'ai fait avec Nathalie Pacata il y a quelques semaines maintenant, je crois que c'était mi-février. Et on a eu l'occasion d'en discuter et je trouvais ça hyper intéressant et je me suis rendu compte que ce statut-là touchait de plus en plus d'auteurs et d'autrices. Et je me suis dit que ça pouvait être très intéressant d'en parler parce que ça amène plein de questions et plein de réflexions. Donc je trouvais que voilà, ça pouvait aller le coup d'en faire une vidéo. Donc c'est parti pour cette vidéo. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un auteur ou une autrice hybride? Un auteur ou une autrice hybride, c'est quelqu'un qui va cumuler l'édition dans une maison d'édition classique et l'édition en auto-édition, c'est-à-dire quand c'est lui-même qui va aller s'éditer. Voilà, en gros, il va accumuler ces deux types de droits et on appelait ça hybride parce que c'est deux façons différentes de s'éditer, on travaille avec des personnes différentes et parce que avant les nouveaux statuts qui ont été créés en 2020, on avait besoin d'avoir deux statuts pour avoir ce type de métier en fait. On ne pouvait pas l'exercer sous le même statut. Donc c'est pour ça aussi qu'est née l'appellation auteur hybride. Comment moi je suis devenue autrice hybride? Moi j'ai commencé par être autrice éditée en maison d'édition par Short Edition dans les années, je crois que c'était 2012 ou 2013. En fait en 2012 j'ai remporté un concours avec eux, ça s'appelait La Matinale, il fallait écrire pendant 7 heures une nouvelle. Et du coup ma nouvelle avait fonctionné, ça avait plu et j'avais gagné le concours avec eux. Et suite à ça, en fait, ils m'avaient proposé de faire plusieurs petits contrats pour eux et plusieurs commandes qui sont en fait maintenant dans leurs bornes. Ils font des bornes qu'ils ont à la RATP, dans les métros, dans les gares, même à l'étranger maintenant. Et en fait, ces textes-là sont lus par plein de gens et ça nous ramène des droits d'auteur. Dans ce cadre-là, ils m'avaient passé des commandes et c'est comme ça que j'avais commencé à travailler pour eux en tant qu'autrice et que j'avais commencé à gagner de l'argent en tant qu'autrice éditée. Donc j'ai commencé comme ça et après en 2016 j'ai auto-édité mon premier roman, du coup Pouvoir il s'appelait. Il est en phase de transition, je suis en train de le remettre sur mon site Mécanisme d'Histoire, mais pour l'instant il est out of stock parce que j'ai pas encore tout remasterisé, mais ça arrive. Et du coup quand j'ai sorti ce roman en 2016, en fait je suis devenue autrice hybride puisque j'avais déjà des contrats avec du coup Short Edition et que j'ai commencé à avoir donc mes propres romans en auto-édition. Et du coup, ça a continué puisque maintenant, j'ai dois avoir 4 textes en auto-édition, j'ai 2 romans et 2 guides, et j'ai plusieurs nouvelles qui sont en édition classique. J'ai encore aucun roman en édition classique, mais on en parlera un petit peu après. Juste comment ça fonctionne, en fait, l'auto-édition et l'édition, enfin comment ça se mélange tout ça. En gros, en édition classique, on va toucher les droits. Donc chaque année, en général, la maison d'édition va revenir vers nous et va dire ok, en tant qu'auteur qui travaille pour nous, tu reçois X euros sur 2 droits et ils nous font le versement. En auto-édition, c'est un peu différent puisqu'en fait on va toucher de l'argent à chaque fois que quelqu'un va venir acheter nos romans. Alors ça c'est le cas si on a notre propre site internet. Si on passe par une plateforme alternative genre KDP, des fois le versement va être mensuel, des fois le versement va être annuel. Tout va dépendre un petit peu de ce que vous avez décidé. Sur d'autres plateformes genre Kobo, il faut avoir atteint une certaine minimum pour être payé et des fois ça marche pas très bien, c'est pas un autre problème. Mais voilà, en gros ça va vraiment dépendre des plateformes par lesquelles on passe. Mais le versement va arriver quand même beaucoup plus vite qu'en maison d'édition, parce qu'en maison d'édition, clairement, il faut attendre environ 1 an pour être payé, puisque c'est chaque année que va être fait le décompte en fait, des droits d'auteur. En tout cas, sur les projets sur lesquels j'ai travaillé, puisque je sais que dans certains cas, il peut y avoir aussi des avances sur droit, où en fait les maisons d'édition vous donnent de l'argent en amont de la parution du projet et vont ensuite compléter ça par les droits d'auteur que vous allez gagner et ou soustraire. Enfin, ils font leur petite popote et ça permet de savoir combien vous allez gagner exactement. En quoi être auteur ou autrice hybride, c'est intéressant? Alors, il y a plusieurs cas dans lesquels c'est super intéressant d'être auteur, autrice hybride. Il faut savoir que dans l'édition classique, on a des délais de parution de environ 1 à 2 ans entre le moment où le roman est soumis et le moment où le roman sort. En auto-édition, c'est pas le cas. En auto-édition, on gère tout le planning, donc ça peut sortir au bout de 1 mois, comme ça peut sortir au bout d'1 an. C'est nous qui choisissons en tant qu'auteur. Donc ça, c'est déjà un gros avantage d'être hybride, c'est-à-dire qu'on peut avoir un petit peu toutes les temporalités, on n'est pas obligé d'attendre, on peut cumuler un petit peu tout ça et c'est plutôt sympa. Le deuxième avantage d'être hybride, c'est qu'on va pouvoir en fait amener l'expérience qu'on a en édition classique dans notre travail d'auto-édition.
En auto-édition, c'est l'auteur qui fait tout. C'est l'auteur qui fait la mise en page, c'est l'auteur qui s'occupe de la couverture, ou qui paye un illustrateur pour le faire, mais en tout cas, c'est lui qui gère toutes les étapes. Et du coup, le fait de travailler en maison d'édition par ailleurs, ça va en fait permettre de voir un petit peu comment le professionnalisme se met en œuvre, et ça va permettre de réussir à le faire de meilleure façon. Donc, de pouvoir comme ça cumuler deux expériences, c'est hyper intéressant parce que c'est ce qui va permettre d'accentuer un petit peu le travail. La troisième chose, c'est une question de légitimité. Le fait d'être édité en maison d'édition classique, ça apporte une légitimité bien plus importante qu'être édité en auto-édition. L'auto-édition, souvent, on va dire que c'est un petit peu l'édition du pauvre, c'est un peu l'édition de la personne qui n'a pas été prise en édition classique, même si cette vision est en train de changer, il n'empêche que c'est quand même une dominante de ce que les gens peuvent penser. Donc du coup, de pouvoir dire, en fait, j'ai quand même été déjà édité en maison d'édition classique, c'est hyper rassurant, et c'est comme ça une sorte de passe, de patte blanche qui permet d'être tout de suite rassuré, d'être tout de suite beaucoup plus légitime. Enfin, je dirais que d'une certaine façon, ce statut hybride, c'est un peu l'avenir de l'édition. En tout cas, c'est ce que je crois et ce que je pense. Puisque finalement, il y a d'un côté les maisons d'édition qui vont apporter un petit peu le savoir-faire, qui vont apporter leur ligne éditoriale, qui vont vraiment apporter leur travail du livre. Et l'auteur, lui, de son côté, il va être là pour apporter son audience, il va être là pour apporter ses compétences d'auteur, il va être là pour aussi apporter une partie de sa communication et de sa façon de faire. Et du coup, je trouve que l'ensemble des deux, l'édition d'un côté et l'auteur de l'autre, c'est ce qui va faire finalement qu'un livre va fonctionner. Et pour moi, vraiment, l'auteur hybride, c'est un peu le futur de l'auteur actuel. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer que dans un moment, il y ait essentiellement des auteurs hybrides, des auteurs qui vont avoir des textes qu'ils ont envie de sortir, qu'ils aiment vraiment et qu'ils ont envie de faire connaître à leur communauté, qui vont sortir, et des textes qu'ils vont avoir envie de travailler avec une maison d'édition, qu'ils vont sortir par ailleurs. Et ils vont comme ça cumuler le meilleur des deux mondes et pouvoir développer comme ça leurs textes. Et vraiment pour moi, c'est un petit peu l'avenir de l'édition. À l'opposé, les désavantages de l'édition hybride, quels sont-ils? J'en vois trois. Le premier, c'est qu'en termes de communication, c'est parfois très compliqué. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué de dire « alors ça c'est moi qui le publie, ça c'est ma maison d'édition ». Ça peut parfois être un petit peu complexe à comprendre et du coup ça peut être parfois compliqué aussi à mettre en place en termes de communication et à annoncer, de peu que les plannings se croisent et tout ça. Ça peut vite être quand même très compliqué. Donc ça c'est déjà un premier point, c'est que voilà, en termes d'édition et de communication, c'est compliqué. Deuxième point, ça peut aussi être compliqué pour le lecteur, parce que du coup, le lecteur, alors il y en a qui sont au courant, mais pas tous, n'est pas forcément au courant de ce que c'est que l'édition classique, que ce que c'est que l'auto-édition. Pour certains lecteurs, il y a des livres, et c'est plus ou moins à peu près tout. Et du coup, de commencer à faire la distinction entre ça c'est l'auto-édition, ça c'est l'édition classique, ça c'est l'édition classique, mais alors avec un financement par crowdfunding, ça peut vite être hyper compliqué à comprendre. Et donc, non seulement c'est compliqué en termes de communication et en termes d'organisation, mais en plus c'est compliqué pour le lecteur qui va dire mais pourquoi on me donne tous ces détails et tout ça. Et ça peut être un moyen un petit peu de perdre le lecteur parfois. Et enfin, le troisième point, c'est que c'est compliqué en termes de temps. Souvent, avant, un auteur n'avait finalement qu'une maison d'édition et travaillait avec une maison d'édition. C'est la maison d'édition qui s'occupait de le vendre et de communiquer, et l'auteur s'occupait d'écrire. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on retrouve de moins en moins. On va vraiment avoir l'auteur qui communique, qui écrit, de peu qu'on soit auteur hybride, on doit communiquer, on doit créer sa com, on doit s'occuper de ses livres et développer ses livres par ailleurs. On doit en même temps travailler sur ses projets éditoriaux avec sa maison éditoriale et on doit s'organiser pour que tout ça fonctionne à peu près logiquement. Et du coup, c'est un temps de dingue par rapport à ce qui pouvait exister auparavant. Donc c'est vraiment une limite du travail d'auteur hybride, c'est que du coup vous faites un petit peu tout, un peu tout le temps, et que du coup des fois l'écriture peut être laissée un petit peu de côté parce que c'est parfois pas le maximum des choses qu'on a à faire. Maintenant, question qui va se retrouver, et je sais que vous m'attendez là-dessus parce que je sais que c'est une question qui arrive de temps en temps sur mes vidéos, c'est la question du statut. Quel statut pour être auteur auto-édité? Alors, pour ma part, moi j'avais fait le choix d'avoir donc à l'époque, j'avais deux statuts. J'avais d'une part mon statut
de société, puisqu'en fait je suis en société par ailleurs pour mon activité parallèle, pour mon activité professionnelle en fait. Donc du coup tout ce qui était de l'argent que je gagnais via mes livres auto-édités, je les faisais passer sur mon entreprise. Ça me permettait de ne pas avoir à créer une autre structure. Et tout l'argent que je gagnais via les maisons d'édition, lui, était automatiquement versé sur mon propre compte et je le déclarais aux impôts comme étant de l'argent que je gagnais via des droits d'auteur. C'était quelque chose qu'on pouvait faire sur les impôts parce que en fait, avant, le problème qu'il y avait, c'était qu'on ne pouvait pas cumuler sur un même statut d'auteur des choses qui arrivaient des maisons d'édition et des choses qui arrivaient de l'auto-édition, de la vente de livres. C'était pas possible. Donc il fallait avoir deux statuts. Il fallait souvent avoir le statut de micro-entrepreneur d'un côté pour pouvoir vendre des livres, donc pour faire de l'auto-édition, et un statut d'auteur, donc un statut à la GSA et tout ça, la maison des artistes, je ne sais plus qu'est-ce que c'était exactement, mais c'était ça, pour tout ce qui était des droits d'auteur qui étaient versés par des maisons d'édition. Ça a changé en 2020. Ils ont créé le statut d'artiste-auteur qui permet de rassembler ces deux types de revenus. Et du coup, globalement, si vous êtes auteur hybride, moi je vous recommande carrément ce statut parce que vous pourrez englober à la fois l'argent que vous gagnez via l'auto-édition et l'argent que vous gagnez via les maisons d'édition. Moi, aujourd'hui, le souci, c'est que j'ai toujours ma société qui me permet d'englober l'argent que je gagne via l'auto-édition et j'avoue que je ne gagne pas assez via les maisons d'édition pour créer un statut d'artiste-auteur. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Il faut dire aussi que finalement, ça n'existe que depuis 2 ans et que je crois que je n'ai pas touché d'argent des maisons d'édition parce qu'elles ont décalé les versements. Enfin voilà, bref, elles font leur truc, comme je vous disais tout à l'heure. Et du coup, pour l'instant, comme je n'ai pas touché de droits d'auteur depuis 2 ans et qu'ils se sont décalés en fait dans leur compte d'auteur à eux, je n'ai pas créé de statut artiste-auteur. Je pense que c'est quelque chose que je vais faire dans le futur, tout simplement pour être dans la législation. Mais là encore, ça va dépendre de la somme, puisque pour vous dire la vérité, là j'ai écrit une nouvelle il n'y a pas très longtemps dans une anthologie de nouvelles qui m'avait été commandée, et je crois qu'on était à moins de 5 € de revenus. Parce que du coup, dans les anthologies, ils divisent par ils divisent. Donc en fait, quand on était 12 ou 13 auteurs dessus, en fait, chaque auteur touche 20%, 0,0 je sais pas combien de droits d'auteur. Donc voilà, je dois être à 5 € de revenus. Donc clairement, ça m'embête un petit peu de créer un statut pour ce type de somme-là. Donc j'ai un peu plus d'argent qui doit arriver de short édition par contre. Mais là aussi, ça sera pas des millions d'euros. Donc voilà, je sais pas encore comment je vais faire mon truc. Mais voilà, en gros, rappelez-vous, pour être auteur hybride, moi je vous recommande carrément le statut de artiste-auteur, puisque ça vous permettra de toucher à la fois des revenus de l'auto-édition et à la fois des revenus de l'édition classique. Et enfin, est-ce que je préférerais être uniquement en maison d'édition ou est-ce que ce statut d'auteur-autrice hybride me convient? Eh bien, j'avoue que je ne sais pas exactement. C'est-à-dire que, en fait, le deal qui me plairait le plus, ça serait d'avoir tous mes romans de fiction dans des maisons d'édition pour pouvoir vraiment en fait séparer mes deux types d'activités. Parce qu'aujourd'hui, j'ai Mécanisme d'Histoire d'un côté qui me permet de publier tous mes guides sur l'édition, sur l'écriture et tout ça. Et ça, je trouve ça très bien d'avoir en auto-édition parce que du coup, c'est rattaché à Mécanisme d'Histoire et c'est tout à fait logique. Et à côté de ça, j'ai plus mon activité d'autrice de fiction qui du coup regroupe aujourd'hui 2 romans et que j'aimerais plutôt avoir en maison d'édition classique parce que ça me permettrait de séparer les deux de façon assez claire et d'avoir une communication un petit peu séparée. Maintenant, ça ne s'est pas fait comme ça. Voilà. Donc maintenant, j'avoue que ça me va aussi comme ça l'est. Dans l'idéal, j'aimerais bien avoir des romans en édition classique. Et pareil, j'ai pas mal de retours où ça ne se passe pas forcément très bien et des gens qui reviennent finalement en auto-édition après avoir été dans des maisons d'édition. Donc, au final, je me dis que ça se fait comme ça doit se faire et qu'on verra bien comment ça se passe. Et si je dois avoir un jour un roman en maison d'édition, ça sera très bien. Si une maison d'édition un jour me suit pour faire un guide d'écriture, très bien aussi. Donc voilà, je suis plus en mode opportunité que en mode j'aimerais bien que ça soit comme ci ou j'aimerais bien que ça soit comme ça parce que malheureusement, on ne peut pas vraiment décider. Ça reste un petit peu du poker, ça reste un petit peu du jackpot. Donc on verra, si ça doit se faire, ça se fera et ça sera très très bien. Voilà un petit peu pour mon statut d'autrice hybride. Je ne sais pas s'il vous reste des questions à ce propos-là. Je ne sais pas si vous-même vous êtes autrice hybride ou auteur hybride,
N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, n'hésitez pas à me parler un peu de votre statut et qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous, ça vous pose problème de l'être? Est-ce que au contraire, vous êtes très content de pouvoir un petit peu cumuler les deux? Comment vous avez fait pour être les deux? Où c'est que vous en êtes vous dans votre statut? Et puis de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On parlera du camp nano dans 2 semaines, je crois que ça commence. Voilà, allez, à très très vite. Bye.